Bonjour à tous. Si vous vous demandez à quoi ressemble un réalisateur, voilà, c'est pas coiffé, sa barbe fait 3 mètres de trop parce que ça ne pense qu'à son film, ça ne pense pas du tout à son esthétique, ça a des vêtements dégueulasses parce que les autres puent du tournage, enfin c'est une catastrophe. Si vous n'êtes pas sur Facebook, je tournais le film, j'étais réalisateur du film de fin d'année dans mon école et donc je n'ai pas du tout eu le temps de m'intéresser, enfin de m'occuper au cinéma du Randall, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties dernièrement et que la sortie, Pourquoi j'ai raison que vous avez tort sur Superman sera en retard parce que j'ai pas le temps de bosser dessus en ce moment. Il sortira sans doute en début de semaine prochaine, je sais pas encore si c'est lundi, mardi ou mercredi, selon le temps que j'aurai pour bosser dessus, mais je vais le faire puisque est sorti Man of Steel, réalisé par Zack Snyder, réalisateur ô combien renommé de 300, que pour ma part j'aime pas du tout, Watchmen, Sucker Punch, Dawn of the Dead, le remake, qui sont des films que eux pour le coup j'aime énormément, dont j'attendais du coup beaucoup le travail sur Man of Steel, étant donné que les premières images qui avaient été diffusées montraient un style qui était beaucoup plus proche de celui de Nolan, qui est co-scénariste avec David Goyer, qui s'est occupé des Batman, il me semble, donc de ce nouveau Man of Steel, qui est produit par Nolan. Et l'image ressemblait beaucoup plus au style de Nolan qu'au style de Zack Snyder. Zack Snyder qui adore faire des trucs ultra colorés, avec des trucs vachement spéciaux, des images bleues, jaunes, vertes, très très esthétisées. Et là, il y avait une image qui était beaucoup plus naturaliste. Donc c'était assez inattendu de sa part. Il se trouve que le film est définitivement un film de Zack Snyder. Au final, ils ont bien sélectionné les scènes qu'ils ont montrées dans les premières bandes annonces. Mais donc c'était assez intéressant. D'autant que je n'ai jamais compris, et j'en parlerai du coup dans la rétrospective, ce que les gens reprochaient à ce point à Superman Returns. Mais tout le monde disait il était temps enfin de rebooter complètement Superman, Man of Steel, qui en plus est rebooté pour préparer normalement, si tout se passe bien pour DC Comics, la Justice League, pour contrer les Avengers de Marvel. Et les premières réactions que j'ai vues de la part de la plupart des critiques américains, Spoony, Nostalgia Critique, j'ai pas encore vu leurs critiques, mais j'ai vu parce que je voulais pas me spoiler le film, mais j'ai vu ce qu'ils en disaient grosso modo. Et grosso modo, ils aiment pas du tout le film. Donc j'étais parti en me disant, ça risque d'être pas terrible. Finalement, je suis allé voir la fiche sur IMDb, je vois qu'il a une note de 8,6 sur 10. Donc manifestement, il y a d'autres personnes qui ont adoré, donc apparemment ça divise. Moi, je voulais le voir parce que j'aime bien la saga Superman. Ils sont tous là parce qu'il faut que je les revoie pour la critique. Donc voilà, le coffret complet, etc. J'ai pas encore fini de la revoir. Donc c'est pour dire à quel point je suis en avance. On est jeudi. Non, on est vendredi maintenant. Il est 1h du mat. Donc voilà. Après cette grosse introduction, beaucoup de gens m'avaient demandé qu'est-ce que je pense de Man of Steel. J'avais hâte de voir Man of Steel. Et enfin, quel est mon avis maintenant que j'ai vu Man of Steel? Voilà, tout ça pour ça. C'est pas du tout un mauvais film. En tout cas, certainement pas au niveau des scènes d'action. Au niveau du scénario non plus, il y a plein de gens qui ont gueulé contre le scénario. Alors, je prends le risque de dire que je n'ai pas vu d'incohérence dans le film. On va évidemment me sortir que, je sais pas moi, qu'il y a un tube dentifrice qui est sur une mauvaise table ou un machin, une connerie dans le genre, mais je n'ai pas remarqué d'incohérence particulière dans le film. Et c'est vrai que scénaristiquement, si ça casse pas trois pattes à un canard, on peut pas dire non plus que ce soit mauvais. C'est pas Prometheus. C'est pas un mauvais script. C'est un bon script, c'est une bonne histoire, ça se tient. Je dirais que le film a un gros défaut, c'est que il veut en mettre trop et du coup il en fait pas assez. Ce qui est assez logique. Grosso modo, il y a 2 films en un. En fait, je crois que ce film essaye de regroupe ce qui avait à la base été fait en 2 films, c'est-à-dire le projet de base de Richard Donner pour Superman.
Richard Donner, il avait écrit un scénario qui allait de la découverte de ses pouvoirs par Superman, le début de son action en tant que Superman, et dans le deuxième film, un conflit intérieur, complètement détruit par comment s'appelle ce trou du cul déjà, qui a repris, c'est Richard aussi, mais c'est un autre nom. L'autre Richard qui a fait Superman 2, j'en parlerai dans la rétrospective, qui a dit que cette histoire était trop grosse, on devait la faire en 2 parties, donc Superman 1 et Superman 2, avec l'espèce de conflit à qui Superman appartient-il? Est-ce qu'il appartient à Krypton? Excusez-moi, le micro se barre en couille. Est-ce qu'il appartient à Krypton ou est-ce qu'il appartient à la Terre? Est-ce que c'est un terrien, puisqu'il a été élevé ici, ou est-ce que c'est un kryptonien, puisqu'il est né là-bas? Et le problème, c'est que comme ce film essaye de mélanger ces thématiques assez profondes avec le scénario du 2, s'il avait été bien écrit et bien réalisé dès le début, bourré de scènes d'action, le film fait 2h20, 2h10, 2h20, il y a 1h50 de scènes d'action. Quasiment. Peut-être 1h30, je vais être gentil. Il y a 50 minutes de scènes qui sont juste du flashback ou de l'exposition, mais vraiment très rapide. Le défaut de tout ça étant qu'on ne s'attache à aucun personnage. Pas plus à Superman qu'aux autres, enfin pas vraiment. On voit qu'il a des dilemmes, il a des machins, qu'il essaye de vivre sa vie d'étranger dans son propre monde. Mais on le voit par biais de flashbacks qui passent très vite, qui sont en gros des scènes d'action. C'est un flashback d'action, c'est un bus qui dérape d'une route, c'est quand ses pouvoirs l'agressent et qui va se réfugier un peu, donc des scènes qui vont très très vite. Et qui sont pas vraiment posées. Il y a 1 ou 2 moments où il y a une scène posée avec des dialogues avec les parents. Kevin Costner, c'est gentil de dire que c'est sa meilleure performance depuis des années, mais enfin pour le peu qu'il est dans le film, c'est pas très intéressant de le montrer. Et franchement, il fait pas un truc si extraordinaire que ça. On ne s'attache à personne parce que aucune scène ne prend le temps de nous présenter des personnes. Lois Lane est introduite en 1 minute 30 par un mec du FBI qui l'accueille sur un site de fouille de l'armée. Et une fois qu'elle est présentée, c'est direct, hop, je prends des photos, je vais suivre un mec, et puis il m'arrive un truc, je me prends un coup dans la gueule, un machin, enfin voilà. Direct, ça part dedans. Et en fait, on sait pas ce qu'elle est, on sait pas ce qu'elle vit, on sait pas ce qu'elle aime, on sait pas pourquoi elle se bat, on sait pas ce qu'elle défend, on sait qu'elle a eu un Pulitzer, mais on sait pas pourquoi, on sait pas quelle est sa méthode journalistique. Le personnage était beaucoup mieux introduit dans les films de Richard Donner, où on la voyait incapable d'orthographier correctement un mot, qui était toujours en train de se mettre en danger, qui était au point d'en devenir grotesque, ce que ce film-là ne fait pas vraiment. Mais elle avait une personnalité, elle avait quelque chose. Celle-ci, à part dire qu'elle est casse-cou, il y a pas, enfin rien n'est vraiment développé. Les parents de Clark, à part le fait qu'ils l'aiment et le fait que son papa nous fasse le coup de l'oncle Ben de Spider-Man et et lui donne des grandes leçons de morale, étant une figure qui va diriger sa vie, etc. Enfin voilà, c'est pas une personnalité, c'est un rôle. C'est son rôle, c'est d'être le guide de son fils, et c'est pas une personnalité, donc on s'attache pas à lui. On voit pas, enfin voilà, il y a pas d'attachement. Il y a de très bonnes scènes d'action, ça par contre, il y a de très bonnes scènes d'action. La frontière entre ce qui a vraiment été tourné et ce qui a été truqué est quasi invisible, donc il y a même des moments où je me suis dit mais comment a-t-il tourné un plan pareil? La 3D est plutôt très bonne, globalement. Je dirais qu'il y a un petit manque de mise en perspective. Il y a un gros souci quand on fait un personnage tel que Superman, c'est que on peut pas avoir peur pour lui. On peut pas s'inquiéter de ce qui lui arrive, et
du coup, les enjeux sont un peu moindres. Malgré le fait que c'est probablement le Superman le plus violent depuis qu'il y a eu des films. En tout cas, niveau film, c'est le plus violent. Après, vous me connaissez, je sais pas ce qu'il y a dans les comics et je sais pas ce qu'il y a dans les séries animées. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le combat entre Kryptoniens ressemble vraiment à quelque chose. Le combat entre Kryptoniens qu'il y avait dans Spider-Man. Ça, je vais tous les confondre. Je suis désolé, il est tard. Qu'il y avait dans Superman 2 était ridicule de manque d'intensité, dû au budget extrêmement restreint du film également, après la bérésina du premier. Et là, on sent vraiment que c'est comme ça que ça devrait se passer, c'est-à-dire qu'ils se mettent des coups de tatane dans la gueule qui leur font défoncer 3 ou 4 bâtiments. Donc il y a un côté épique des bastons qui est assez sympa, mais souvent du point de vue de Superman lui-même, il y a souvent la caméra est derrière lui, sur son épaule, ou en train de voler, ou très proche de lui, en gros plan, machin. Du coup, il y a un petit manque d'épique et de scope. De temps en temps, il y a des plans un peu plus aériens, mais globalement, ils sont complètement remplis par un nuage de fumée énorme, donc finalement, ça servait pas à grand chose de faire un plan comme ça. Il y a quelques plans qui mettent très bien en avant les proportions, qui sont intéressants, mais globalement, c'est pas trop le cas. Le truc, c'est que c'est de la très bonne action, mais ça se répète énormément. C'est-à-dire qu'on voit un peu toujours les mêmes trucs. Il y a une scène où la ville de Metropolis commence à se faire un peu démolir. Et je suis désolé que le t-shirt est un peu ample, donc du coup le micro se casse la gueule. La ville de Metropolis commence à se faire détruire, et il y a un bâtiment qui tombe sur des gens qui courent. Et on voit donc les gens qui courent et le bâtiment derrière eux. Contrairement aux personnages de Prometheus, ils sont assez cons pour arrêter de courir en ligne droite et prendre un chemin de traverse. Mais on voit ça une fois, donc on se dit c'est vachement impressionnant. Et puis 10 minutes plus tard, on voit un deuxième bâtiment qui s'éclate de la même façon. Et puis 5 minutes plus tard, on en voit un troisième. Et au bout d'un moment, on l'a déjà vu. C'est pas la peine de le remettre. Et il y a un côté il y a un côté très répétitif dans ce film, c'est-à-dire qu'on répète, il y a tout le temps des flashbacks qui reviennent, il y a tout le temps des scènes de combat avec des actions qui sont globalement similaires, et la musique est ultra répétitive. Zimmer, quand il a des super bons thèmes, ça passe bien, genre celui d'Inception, sa collaboration avec Newton Howard sur Batman. Mais là vraiment, il a un thème et il le répète tout le temps, et le thème a rien de vraiment sensationnel en fait. C'est pas une mélodie qui va rester en tête, c'est pas un truc vachement fort, c'est des percussions orchestrales avec un ensemble de cuivres derrière qui fait une mélodie un peu héroïque. Et puis ça se répète, c'est toujours le même truc. Donc c'est assez dommage. Le film a par contre un côté très original sur sa façon de voir le Superman. Il se détache donc complètement des films qui ont été faits avant. Il montre un Superman un peu plus réaliste, beaucoup plus réaliste même, avec beaucoup plus de facettes que celui qu'avait fait Christopher Reeve et qu'avait repris Brandon Routh dans Superman Returns, qui était un peu unidimensionnel, un peu le gentil boy scout, et qui là du coup a plus de conflits moraux, et on sent plus le travail psychologique qu'il y a derrière le fait de devenir un modèle de vertu, défendant le modèle américain. Et puis surtout, il y a une interprétation de Krypton que globalement je n'avais jamais imaginé, enfin je n'avais jamais conçu Krypton comme ça. Krypton, je l'avais toujours conçu telle qu'elle était dans les films, puisque je n'ai vu que les films finalement de Superman. Donc pour moi, Krypton c'était une grande planète un peu désertique avec des trucs en cristal, des dômes, des machins. C'était pas du tout Pandora. Il y a un côté très Pandora dans celui-ci, enfin il y a un côté très nature, un peu surévolué, trucs bizarres, enfin voilà. Donc il a au moins ça pour lui. De la très bonne action, mais alors en plus le son dans ma salle de cinéma a été ultra boosté, vraiment à mort, donc ça nous cassait les oreilles au bout d'un moment, enfin que des bâtiments qui explosent, des gens qui hurlent et des machins. Donc voilà, un côté très répétitif, mais une inventivité assez sympa, mais globalement un truc assez raté. Il fallait en faire 2 films, ils en ont fait qu'un seul. Cela dit, globalement c'est appréciable. J'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que du coup une fois que le film était fini, j'étais bon. Peu importe quoi. Donc voilà mon avis sur Man of Steel. Je vais aller dormir maintenant parce que je suis très fatigué. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.